this presentation will be about options and the difficulties that arise, or problems that sometimes arise when you try to plan all those options. Diese Präsentation handelt über die Wahlfächer und die Probleme, wenn man das verplanen möchte. La présentation concerne le choix des options et vous expliquez aussi la difficulté de construire un horaire à partir du moment où on a beaucoup d'options. Okay, das zu klären, brauchen Sie eine kurze Anleitung, wie man einen Stundenplan macht. To understand that, you need a little bit of understanding how you make a timetable. So we have a little course for you. It takes 2 minutes. It's really easy. Pour vous expliquer comment ça fonctionne, M. Beauregard va vous donner un cours de 2 minutes, peut-être un peu plus, très facile, pour que vous puissiez comprendre. So we start with one day, and on one day you have 8 periods. Auf einen Tag, man hat 8 Stunden, und weil man 5 Tage in der Woche hat, gibt es 41 Stunden in die Woche, weil am Freitagnachmittag gibt es 4 Stunden praktische Fächer wie Drama und so. Kunst. Ja. Dans une journée, vous avez 8 périodes. Sur l'ensemble de la semaine, vous en avez 41, du fait que le vendredi après-midi, il y a également des activités telles que art, théâtre, des choses comme ça. And what you have to do is simply put it in these 41 hours and that's it. C'est très facile, il suffit simplement de prendre les options et de les mettre dans l'horaire. Okay, let's look at this in a bit more detail. Now, if you have 41 periods, at least you need to plan the compulsory subjects. Man muss so zuerst mal die Pflichtfächer planen und das insgesamt sind schon 23 Stunden. La priorité, c'est d'abord de placer les cours obligatoires et l'ensemble des cours obligatoires concerne 23 périodes. Which means that you have 18 periods left. Ce qui signifie qu'il vous reste 18 périodes pour le reste. Okay. And in these 18 periods, you need to plan these subjects. And that is quite a list. If you add it, it will be 79 periods. And there you have the problem. Il y a évidemment un problème. 18 périodes qui restent, 79 périodes à placer. 79. Je suis belge. I understood that. Me too. To make the problem clear, it is like this. You have one parking space and you need to park 5 cars. So what do you do? Voilà, vous vous trouvez en face d'un parking, il y a une place, vous êtes 5 voitures, c'est la première qui va arriver à se parquer qui va gagner. Non, malheureusement, ça ne va pas comme ça dans l'horaire. So, die Lösung ist natürlich diese. Und das ist auch genau, was wir machen. La solution serait cela, empiler dans la même place plusieurs options. Mais ça n'est pas possible. Okay. In a timetable, it would look like this. And this is one from last year. You see that there will be a lot of periods taught at the same time. A lot of subjects taught at the same time. Ceci est l'horaire de l'année dernière et vous pouvez remarquer que pour une même période, il y a plusieurs sujets différents qui sont enseignés pendant la même période. Und das heißt, dass es Einschränkungen gibt, was man wählen kann. Weil als erstes, wir erlauben keine Überschneidungen, overlaps. Yeah. And now English and German goes together. Une grande règle, c'est qu'on n'autorise absolument pas des cours overlapping. Ah oui, là. Voilà, comment on
français, il y a des français dans la salle. Pardon? Des superpositions, voilà. Which means that not every combination will be possible. Okay? So, toutes les combinaisons ne vont pas pouvoir être malheureusement possibles. so in the end, choices has to be looked at from two perspectives. Donc à la fin, à partir du moment où vous faites les choix, il faut envisager les choix à partir de deux points de vue. Zuerst müssen die Fächer die Regeln der Europäischen Union folgen. Und wenn man dieses Formular gut ausfüllt, dann wird das auch so sein. Donc on doit tout d'abord suivre les règles établies pour les écoles européennes. Donc on doit d'abord suivre ces règles-là. And secondly, it has to be plannable. You have to be able to make one timetable. So both needs to be okay. Donc, et en deuxième lieu, il faut que les choix qui ont été faits, il faut que ce soit possible de les intégrer dans l'horaire. So what, for instance, will not be possible? Economics and Latin will probably run parallel. Donc ça veut dire, qu'est-ce qui ne sera pas possible? Par exemple, économie et latin, qui vont être planifiés à la même période. Donc un enfant ne pourra pas choisir en même temps économie et latin. And speaking of economics will always be in the first foreign language. Économie est toujours enseignée dans la première langue étrangère, donc dans la langue 2. What we probably will organize is the possibility for somebody to choose all languages, or all sciences, or all humanities like economics, history, and subjects like that. So, also, es wird möglich sein, wahrscheinlich, dass man alle Sprachen wird, also Muttersprache, erste Fremdsprache, zweite Fremdsprache und so weiter, bis Latein und alle Naturwissenschaften und alle Fächer wie Ökonomie und Geschichte und so weiter. Donc ce qui sera vraisemblablement possible à organiser, ce sont des grands groupes, donc un groupe de langues, le groupe de sciences et le groupe de sciences humaines, donc qui regroupe histoire, géo, économie, latin, philosophie. Voilà. Es wird natürlich eine Situation geben, dass ein Schüler eine Fächerwahl hat, die nicht möglich ist. Und was macht man da? Was wir dann eigentlich machen, ist reden. Und dann setzen wir uns zusammen und schauen, ob es eine Möglichkeit gibt, dass er umwählt oder was wir dann noch machen. So if there is a problem with the options, we sit together, have a look at all the possibilities, and at some point this student probably will have to re-evaluate the choices. Il est possible que les choix qui ont été effectués par un enfant ou par plusieurs enfants, il ne soit pas possible de rencontrer ces choix, il ne soit pas possible soit de créer le groupe, soit de le mettre dans l'horaire. Dans ce cas-là, que fait-on? On rencontre l'élève, on discute ensemble et on réévalue ses choix en fonction de ce qu'il souhaite faire plus tard, etc. Et toujours, disons, en essayant de lui donner le mieux possible. Okay, to wrap everything up, what is the planning? Where do we go from here? First of all, we are now. At this stage, it is possible you can fill out everything you want. It's no problem. Okay, until the 8th of February, when all the option sheets are supposed to be handed in. Also, die erste Zeit jetzt im Moment ist natürlich die Wahl frei und Sie können ausfüllen, was und wo, wie Sie möchten. Und dann am 8. Februar erwarten wir Ihre Wahlpläne. Quel est le déroulement là, à partir de maintenant? Bon, à partir de maintenant, vous avez reçu les feuilles de choix et vous les remplissez avec votre enfant de façon libre.
Les feuilles doivent être rentrées à l'école pour le 8 février. Dann wird es eine Zeit geben, dass man mit einigen Schülern sich überlegen muss. Then there will be a time for discussion with a few students who have problems with their options. Ensuite, après avoir reçu tous les choix, après les avoir regardés, il y aura sans doute des discussions avec certains élèves parce que les choix ne conviennent pas et qu'il faut réévaluer ces choix. After that, there will be a time until June that we start to build the timetable. So during this period, it is really there are more restrictions if somebody still wants to change the options. For instance, there will be no changes accepted if the group will be less than 5 students if somebody leaves. And of course, the timetable is already emerging, so it has to fit in there. Während diese dritte Zeit, diese dritte Periode, sind die Wechselungen im Festival natürlich immer schwieriger, weil der Stundenplan entsteht schon ein bisschen und alles muss dahin passen und auch keine Änderungen können vorgenommen werden, wenn die Gruppe weniger als 5 Schüler werden soll, wenn einer weggeht. Pendant cette troisième phase de la planification, plus aucun changement ne sera accepté si cela implique qu'un groupe qui avait 5 diminue, là on n'accepte pas, ou si cela implique un changement dans l'horaire qui a déjà été préparé. The same is true for the first week of next school year. Okay? And after that, no more changes, because then we have to run a school. That's why we're here. Pendant la première semaine du mois de septembre, les mêmes règles s'appliquent que celles qui sont appliquées jusqu'à la fin juin. Et après la première semaine scolaire, pas la première semaine de septembre, mais après la première semaine scolaire, plus aucun changement ne peut être accepté.